choses, effectivement, Eric Dimeco, Jérôme Sillon, ce match en longueur décrypté dans quelques instants dans PL Zone. L'information de ce samedi, donc, Manchester City n'est pas officiellement champion d'Angleterre suite à cette défaite face à United 3-2 de ce match. Des autres rencontres également de cette journée, on va en parler avec notamment le derby de Liverpool, le match également de Tottenham et Liverpool en duel forcément pour la rencontre et une qualification et une deuxième place surtout dans ce championnat d'Angleterre. Et puis toute la bataille pour le maintien, il y a beaucoup de choses à voir, vous le constatez, et ce dans 80 secondes simplement dans PL Zone. À tout de suite. Une heure ensemble pour évoquer les premières rencontres de la 33e journée de Première Ligue avec notre membre de la Dream Team SFR Sport, Emmanuel Petit. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir Salim. Et avec ce contexte, forcément ce derby de Manchester, cette victoire de United 3-2 face à Manchester City. On retrouvera d'ailleurs dans quelques instants, il est déjà en place, Eric Dimeco en direct de l'Etihad Stadium, lui qui a commenté cette rencontre avec Jérôme Sillon. Mais Emmanuel, je me tourne tout d'abord vers vous, votre regard. Nous étions ensemble en train de regarder et d'écouter les commentaires de nos deux camarades sur place. United héroïque dans cette partie, mené 2-0 et qui réussit à renverser la vapeur. Oui, enfin, ils ne pouvaient pas faire pire, c'est ce qu'ils ont fait en première période. Et encore une fois, j'ai le sentiment qu'United est une équipe à réaction sur cette saison, une équipe qui joue une mi-temps sur deux la plupart du temps. On l'a vu à maintes reprises ces dernières semaines. Rappelez-vous du match à Crystal Palace, justement, où ils étaient menés également 2-0. Ils ont renversé le match, ça s'est fini sur un score 3-2 également. Donc, comment expliquer justement les manquements de City, ou c'est une réaction de Manchester United? Il y a dû certainement y avoir une gueulante de Mourinho à la mi-temps, mais ça ne peut pas expliquer non plus le fait que City ait arrêté un petit peu et se soit fait dominer, notamment dans l'impact physique sur les premières 20 minutes. Ouais. Et on voit ce premier but avec cette passe sublime de la part d'Ander Herrera pour Paul Pogba. Et c'est vrai que cette équipe de United a eu une séquence de 10 minutes, un peu une absence qu'a eu City il y a quelques jours face à Liverpool. Exactement. Et, ils ont eu des absences défensives, notamment dans l'équilibre tactique, dans la rigueur, pendant une 20-25 minutes, et ils ont pris 3 buts à l'image de ce qu'ils ont fait contre Liverpool. Donc quand vous avez des joueurs de talent, vous les laissez jouer, vous avez des absences à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a eu un petit peu de nonchalance, d'arrogance de la part de City, en sachant qu'ils menaient 2-0, que le titre, le trophée leur tendait les bras à la fin du match? Je ne sais pas, mais en tout cas, 2 défaites consécutives avec 6 buts encaissés en l'espace d'un peu plus d'une heure, en sachant que le retour arrive rapidement. Ça risque d'être compliqué pour les Citizens de se remettre de ces 2 défaites. Ouais. Manu, on y a cru pourtant cette égalisation de Manchester City, avec ces 2 opportunités phénoménales pour les hommes de Pep Guardiola en toute fin de rencontre, avec notamment David De Gea monstrueux. Oui, David De Gea monstrueux, il a fait des parades à l'identique de ce qu'il nous a montré depuis pas mal de temps, mais c'est surtout Sterling. Sterling a la possibilité de tuer ce match, non seulement en première période où il a 2 offrandes, et je ne sais pas ce qu'il fait au niveau de la finition, mais c'est vraiment insuffisant. Et là pareil, en fin de match, regardez, s'il ne la contre pas cette balle, elle va tout droit dans le but, et il décide de la contrer. Alors on peut pas lui reprocher justement ce réflexe-là, mais il y a un manque de réalisme et d'efficacité dans la finition qui est quand même criant face à des adversaires comme ça, et notamment le match retour contre Liverpool. Les occasions, il y en aura certainement. Il faudra surtout les mettre. David De Gea, donc énorme sur cette opportunité et chanceux avec de la réussite sur la seconde, on l'a vu. Parmi ces 3 buts marqués par Manchester United, on attend, on vous le rappelle, les réactions en direct de l'Etihad Stadium dans quelques instants. Parmi donc ces 3 buts, 2 ont été marqués par Paul Pogba, pourtant en première période. Et d'abord on insiste sur la première période, Emmanuel. Fantomatique, c'est fort le mot que j'utilise. Non, vraiment une première mi-temps quelconque. Mais c'est ce que je disais, à l'image de Manchester United cette saison. Une équipe qui joue une mi-temps sur 2, qui joue en sénateur la première période où ils ne mettent pas d'intensité. Voilà, on voit les images de sa première période là où il a été bougé régulièrement. Oui, pourtant il a tenté pas mal de choses, il a essayé d'accélérer un peu le jeu, à la fois balle au pied mais aussi sur des transmissions en essayant de casser les lignes, à l'identique de ce que l'on connaît justement dans le bagage technique de Paul Pogba. Malgré tout, ils ont été surdominés dans l'intensité, dans la volonté des joueurs de City qui voulaient certainement effacer ce qui s'était passé 3 jours auparavant, puis le contexte qu'on connaît aujourd'hui. Mais clairement, il y a eu un rapport de force qui s'est inversé à la mi-temps en faveur de Manchester United. Donc Pogba a été le grand artisan justement du retour de United en marquant un doublé. Donc on n'évoquera pas sa coupe de cheveux, Salim, parce qu'il s'est fait bien mitrailler sur les réseaux sociaux, mais justement j'attends avec impatience les gens qui l'ont critiqué avant le match, après ce match-là. Oui, coupe de cheveux avec cette couleur bleue et blanche aux couleurs de City, mais bon, comme quoi il a réussi à marquer avec cette formation de United. Eric, on vous retrouve, vous étiez au commentaire donc de cette partie avec Jérôme Sillon. La première période a été évoquée avec Emmanuel, la seconde on vient vers vous. Première période, le mot a été en partie utilisé par Emmanuel, fantomatique. La seconde période où il a été monstrueux, exceptionnel Paul Pogba. Oui,
ça montre surtout, parce qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter par rapport à ce qu'a dit Manu, mais Pogba dans une équipe qui subit, dans une équipe qui subit le pressing, qui n'a pas la possession, qui est arc-bouté sur la défense, est un joueur comme un autre, je dirais. Par contre, dès que l'équipe a le ballon, dès que l'équipe joue vers l'avant, dès qu'il faut se projeter, là, Pogba devient intéressant. Et c'est ça qu'il faut retenir finalement de ce match-là, parce que c'est vrai qu'à première mi-temps, il n'est pas enfoncé plus que les autres, puisque les joueurs de United n'ont carrément pas joué la première mi-temps. Ce qu'il faut juste ressortir, c'est que quand Pogba joue dans une équipe qui va vers l'avant, qui est ambitieuse, et que lui se projette et qu'il joue plus haut, eh bien là oui, ses qualités sont intéressantes pour son équipe, parce qu'il est capable de mettre des buts, il est capable de donner des bons ballons, il est capable de faire des différences. Mais ça, malheureusement, on l'a trop peu vu cette saison, et peut-être parce que United n'a pas assez joué tout au long de la saison. Je crois qu'on l'a tous dit, Manu l'a dit, Dugas l'a dit, on s'est souvent embêté en regardant les matchs de United, et peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles Paul Pogba ne fait pas une grosse saison cette année. Emmanuel, vous vouliez également réagir sur le cas Paul Pogba. C'est qu'en deuxième période, là où il m'intéresse vraiment Pogba, c'est quand il trouve cette rage au fond de lui, où il peut faire parler toutes ses qualités, à la fois athlétiques, mais également mentales. Et il prend justement l'ascendant sur son adversaire. Mais trop peu souvent, j'ai l'impression qu'il arrive à se faire violence pour trouver cette rage au fond de lui-même, pour avoir un vrai compétiteur sur le terrain, un garçon avec un niveau international, et qui puisse faire parler justement sa puissance et son mental. Et c'est là où je trouve que le bas blesse avec Paul Pogba, c'est qu'il se laisse trop bercer des fois par ses propres émotions ou des conflits qu'il peut y avoir, notamment avec Mourinho récemment, et que ça le sort un petit peu de ce qu'il doit faire sur le terrain. S'il arrive à trouver cette concentration, ce moyen justement d'aller plus au fond de lui-même, cette rage, alors pour moi il n'y a aucun problème. Alors juste Emmanuel, pour bien comprendre, comment vous avez été un grand joueur à Arsenal, à Chelsea, comment on passe d'une période catastrophique à une période géniale? Ça vous est arrivé, vous, de passer totalement à travers d'une période? Et comment vous réagissez à ce moment-là? Ça m'est arrivé d'avoir des moments compliqués dans une saison, des trous. C'est rarement linéaire, une saison complète. Ça peut arriver sur une saison, voire deux, mais dans une carrière, c'est très compliqué. Comment on fait? On travaille, on essaie justement d'aller vers les fondamentaux, donc la récupération, les choses essentielles pour un sportif de haut niveau, et surtout ne pas essayer de trouver des arguments qui pourraient vous dédouaner et d'être dans le déni. Donc regardez la réalité telle qu'elle se présente et l'affronter en personne responsable. Malheureusement, on peut en revenir à Paul Pogba, c'est que je pense que ces dernières semaines, il a trouvé dans le conflit qu'il oppose à Mourinho un argument justement pour essayer de se trouver un petit peu des circonstances atténuantes. Paul Pogba, on l'évoquait, mais il y a un autre homme qui a marqué ce troisième but clé dans cette partie, Chris Smalling pour l'équipe de United. Ouais. Lui qui est souvent raillé, critiqué à United, et marque un but d'attaquant dans cette partie. Ouais, ça serait bien qu'il commence à être un vrai défenseur. Parce que ça fait un moment qu'il est à Manchester pourtant. Oui, mais bon, cette année, lui aussi, je l'ai trouvé, je faisais référence au match de Crystal Palace où il était mené 2-0, il avait été nullissime Smalling en première période. Et d'ailleurs, il avait marqué également Smalling dans ce match Crystal Palace quand ils sont revenus à 3-2. Donc qui se distingue sur des coups de pied arrêtés, vu sa grande taille, son bon timing, il n'y a pas de souci. Mais qu'il essaye surtout de faire le strict minimum en tant que défenseur, surtout qu'il joue à Manchester United et ça fait pas mal de saisons. Et je trouve que ces derniers temps, il se repose un petit peu sur les acquis, notamment de la saison passée. Ouais. Dans quelques instants, nous allons évoquer Raheem Sterling avec Eric Dimeco, toujours en direct de l'Etihad Stadium. Mais avant d'évoquer l'attaquant anglais qui a à peu près tout raté, City avait si bien démarré, Emmanuel. On pensait même, on se disait, va peut-être y avoir 2, 3, 4, 5-0 de temps. City a dominé cette première période. Et pourtant, City n'alignait pas l'équipe type. Il y avait De Bruyne et compagnie sur le banc de touche. Ça n'a pas empêché City justement de très bien aborder ce match-là. Face à une équipe United, j'avais l'impression en fait de revoir le match aller. Quand United a perdu à domicile contre City, ça a été le tournant d'ailleurs du championnat, c'est lors de la 6e journée début décembre. Et là, je me rends compte que City, lorsqu'ils arrivent toujours à mettre en place ce jeu de petites transitions dans le mouvement, avec de la percussion devant, en essayant justement de faire basculer le bloc adverse d'un point de vue tactique sur leur phase défensive, effectivement, là on voit toutes les qualités du collectif et les individualités de City. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que la fin de saison, elle est dure physiquement pour les joueurs de City. Et c'était un des arguments que j'avais dit en début d'année.
de jouer sur tous les tableaux. Emmanuel, j'insiste encore une fois pour qu'on comprenne cette notion de physique, de physique. Au bout d'une demi-heure, il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain. Physiquement, cette équipe est prête et tout va bien. Oui, mais il n'y a qu'une qui vont être champions. Alors c'est soit aujourd'hui, c'est soit la semaine prochaine. Ils savent très bien qu'ils seront champions d'Angleterre. Quand tu gagnes 2-0, qui plus est dans un derby colossal, en sachant la rivalité Mourinho-Guardiola, en sachant tout ce qui se passe, en sachant qu'il y a ce match retour contre Liverpool où tu prends 3-0 également. Si on remet tout ça dans le contexte dans cette semaine-là, on peut s'imaginer que City a très bien commencé ce match-là, mais s'est endormi sur ses acquis. À méditer quand même, parce qu'ils prennent 6 buts en 2 matchs. Le match retour, il faudra qu'ils fassent un match plein. Il ne faudra pas qu'ils jouent une seule mi-temps, surtout face à Liverpool. Et si vous nous rejoignez dans PL Zone, on vous le rappelle, City s'est incliné à domicile face à United 3-2. Conséquence, Manchester City n'est officiellement pas champion d'Angleterre dans cette saison 2017-2018. Eric Dimeco, toujours en direct de l'Etihad Stadium. Vous étiez au commentaire de cette partie avec Jérôme Sillon. Vous vous êtes vu presque commenter le 3e ou 4e but de City, marqué par Raheem Sterling, tant les 2 opportunités qu'il a sont des opportunités colossales, Eric. Ouais, c'est même le tournant du match. Après tournant, quand on voit ce qui s'est passé en deuxième mi-temps, on ne sait pas où le situer, mais quand on a 2 grosses occasions comme ça, surtout dans le temps fort et dans le temps où Manchester United est complètement submergé, oui, pour moi, il avait la balle de titre, les balles de titre au bout du pied. Et on a parlé beaucoup de Sterling ces dernières semaines, ces derniers mois, notamment pour dire les progrès qu'il avait fait sous Guardiola, un garçon qui avait pris beaucoup de maturité dans le jeu, qui était important dans le collectif des Citizens. Mais là, par contre, où il doit faire des progrès, c'est sur ce genre d'occasion, parce qu'il est relativement maladroit devant le but. Et oui, moi je reste persuadé qu'en mettant au moins une de ces 2 occasions, United ne serait plus revenu. Et voilà comment un match peut basculer, parce qu'on ne l'a pas tué à ce moment-là. Mais d'ailleurs, on le disait dans le commentaire, quand tu commences à avoir 2, 3, 4 occasions franches, tu ne les mets pas, aïe. Là, ça commence à sentir pas très bon, et finalement, c'est ce qui s'est passé, et ce qui arrive souvent quand on peut tuer un match quand on ne le fait pas. On continue d'évoquer cette rencontre, mais juste avant, il y a un instant à peine, Chris Smalling, le défenseur de Manchester United, buteur dans cette partie, s'est exprimé, et notamment sur la mi-temps. Est-ce que José Mourinho a dit quelque chose de particulier lors de cette mi-temps? I think he didn't have to say too much because vous savez, je pense qu'il n'avait pas besoin de dire beaucoup de choses. Vous savez, les joueurs sont suffisamment bons et ils sont suffisamment impliqués. Donc on avait une envie, c'est qu'ils ne puissent pas remporter ce trophée ainsi. Donc on avait cet objectif-là. Donc comme quoi, il n'y a pas besoin de dire grand-chose parfois. Ouais, enfin, je crois qu'ils sont suffisamment intelligents pour se rendre compte qu'ils ne pouvaient pas faire pire que la première période, mais encore une fois, c'est trop souvent le cas cette saison. Donc venant des joueurs comme ça, avec un statut international, qui plus est lorsque vous jouez pour Manchester United, ça peut arriver 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais de façon si récurrente, c'est vraiment un problème. Ouais. Il y a eu aussi beaucoup de tensions dans ce match. Alors j'ai envie de dire, c'est habituel, c'est un derby de Manchester en l'occurrence, mais City est par séquence, notamment en seconde période, sorti de ce match en fait, avec des bagarres justement, quelque chose d'inhabituel. Avec l'énervement, et ils n'ont pas accepté d'être rejoints au score et d'être dominés également à la fois dans l'impact physique, mais sur le tableau d'affichage également. Et sincèrement, moi ça me dérange pas, c'est un derby, la tension, c'est palpable, le contexte du match, le scénario du match aussi, ça peut arriver que les joueurs s'emportent et qu'il y ait des joueurs qui veulent en découdre, mais ce que je regrette surtout, c'est que City soit sorti de son match par sa propre faute quelque part. Ils ont laissé Manchester United revenir dans ce match-là et l'espoir de l'emporter. Donc pour moi, la faute, on revient aux Citizens. Alors c'est vrai que ça n'enlève pas la deuxième période de United, que j'ai trouvé conquérante, avec beaucoup de solidarité et d'abnégation et de combat. Mais il y avait du jeu, il y avait du contenu, et je trouve qu'il y avait vraiment l'envie d'en découdre et de faire voir que ce n'était pas le vrai niveau de cette équipe-là. On vous le rappelle, nous sommes en plein, juste après, dans PL Zone, juste après ce City United, la victoire de United 3-2 face à cette équipe de City. Emmanuel, vous le disiez à l'instant, c'est de la faute des joueurs de City. Si eux-mêmes sont sortis de ce match en quelque sorte, j'ai pas envie d'acquiescer pour le coup. Je voudrais vous dire peut-être que c'est de la faute de l'arbitre, entre guillemets. Avec ces, la faute. Ces 2 tacles. On va la voir, ces 2 fautes d'Ashley Young dans les surfaces de réparation. Est-ce qu'il y a pénalty à chaque fois pour cette formation de Manchester City? Ça, c'est sur la première.
Il glisse Ashley Young, il perd justement son pied d'appui, on verra sur la ralenti, au moment de son pied d'appui, où il décide de stopper sa course, son pied glisse, il a entraîné, voilà, et après donc il ne peut pas non plus empêcher son bras. En gros, ce que vous me dites, c'est que c'est involontaire. Oui, mais moi je vous dis, ça stoppe la course du ballon. Il essaye de la jouer de la tête. Par contre, celle-ci, il y a rouge et penalty. Pour moi, c'est sans contestation possible. D'ailleurs, j'ai halluciné que l'arbitre n'ait même pas donné... mais c'est impressionnant, il aurait pu même briser la carrière d'Agüero parce que c'est un tacle. Le pied est décollé de la ligne, il est face à Agüero, il lui prend le tibia de plein fouet. Moi, je connais des joueurs qui ont eu des tibias fracturés, des tibias péronés fracturés pour ce genre de contact. Et pour encore moins puissant que ça, parce que son interception, son intervention, elle est quand même, Ashley Young, elle est quand même très puissante. Elle n'est pas maîtrisée dans la surface de réparation. L'arbitre, pour moi, il n'a pas été bon du tout, là. Vous le voyez, nous jonglons entre les deux Manchester, tant les images sont nombreuses entre ces deux équipes dans cette victoire de United face à Manchester City, 3-2. United, on évoque cette équipe avec Paul Pogba, donc auteur d'un doublé. Et regardez, cela a été traduit par Maeva Touré, les propos de Paul Pogba avec les supporters à l'issue de ce match. David, t'es le numéro 1, on dit rien, on sous-entendu à travers et auprès de ses supporters, la fameuse réaction qu'il a eue hier sur les réseaux sociaux, le fameux say what avec son oreille comme ça. Il a dit quoi, Pep Guardiola, par rapport aux propos qu'il a envoyés à Manchester City? C'est une réaction de champion, ça? C'est quoi au final? D'orgueil, je pense de fierté aussi. Mais encore une fois... si vous voulez avoir une grande carrière et connaître de grandes émotions et de gagner des grands titres, vous devez, en plus de votre talent, d'avoir un comportement irréprochable sur le terrain. Ça commence par la mentalité. Ça me rappelle un peu, je ne sais pas si tu te rappelles, Salim, le match retour de la France contre l'Ukraine au Stade de France. Bien sûr. Défaite 2-0 au match. Où les joueurs étaient vraiment décontenancés sous les critiques et tout, et ils avaient l'envie d'en découdre au match retour. 3 jours après, on avait une équipe de guerriers. Mais moi, j'ai vu Drogba en mode guerrier aujourd'hui, et c'est pour ça que ses qualités peuvent parler derrière. Donc, si il arrive à se convaincre lui-même et d'autres joueurs de l'équipe de France en mettant cette mentalité de guerrier, on peut faire parler le talent de chacun et découvrir une âme d'équipe. Là, je pense qu'on peut espérer quelque chose de bien. Oui. Nous sommes longs sur ce dernier match de ce samedi et pour cause, United a réussi l'impensable, s'imposer ainsi 3-2 sur la pelouse de l'Etihad Stadium. On parlait de Paul Pogba, peut-être un autre héros dans cette partie, José Mourinho, vainqueur ainsi tactiquement. On va l'écouter. Comment a-t-il fait pour ainsi s'imposer face à Manchester City? José, what did you make of that? José, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Qu'est-ce que vous avez fait? I was really sad with their first goal because their first goal. Je suis agacé, triste par ce premier but marqué par City parce qu'il est sur corner. And in a moment where the game was completely under control. Et vraiment, pourtant, je trouve que à ce moment-là, c'était sous contrôle. Et on prend un but et après on perd ce contrôle. Then with the second nil, obviously, was à 2-0. C'était important pour le joueur d'y croire. Mais pourtant on avait plus ou moins le ballon, Matic, Pogba. C'est vraiment une question de confiance. Presser un peu plus, presser un peu plus fort, plus haut. Et donc les fameux de Prof José Mourinho, j'ai l'impression que c'est simple le football parfois, Emmanuel. Non, il n'y a pas qu'à confiance. Hein. Je comprends que certains joueurs aient besoin de ça aussi. Mais alors dites-nous, c'est quoi alors? Mais je vous dis, c'est encore une fois, comment expliquer demi-temps aussi opposé dans le contenu, mais dans l'état d'esprit, à la fois individuel et collectif du côté de United. Et c'est comme ça, tu as énormément de matchs depuis le début de saison. Donc effectivement, il y a une prise de conscience des joueurs. Je ne sais pas si Mourinho a poussé une violence, mais d'après Smalling, ça n'a pas été le cas. Il n'a pas eu besoin de le faire, puisque les joueurs ont été suffisamment intelligents pour le savoir. Mais quelque part, je me dis quand même que il faut vraiment qu'il soit au pied du mur pour avoir la réaction de certains joueurs. Ça a souvent été une équipe à réaction, Manchester. Manchester City, l'Etihad Stadium, une défaite 3-2 de cette formation de Manchester City face à celle de Manchester United. Nous avions Eric Dimeco il y a quelques instants au poste commentateur. Nous allons retrouver bord du terrain Damien Comolli et Philippe Auclair qui ont suivi également cette rencontre. Messieurs, votre sensation autour de ce match? On l'a bien compris, 2 périodes dans cette rencontre. Un City incroyable en première et un United époustouflant en seconde, messieurs. Oui, c'est en l'occurrence, c'est
C'est les gars de tête, c'est infiniment positif et en négatif. Mais alors maintenant, pour trouver des explications, Damien, là, ça devient plus compliqué parce que le scénario, on l'a vu, c'est en effet 2 mi-temps très contrastés. Man City pour la première, Man United qui réagit en seconde, des joueurs qui ont une première période très difficile, qui font une très bonne seconde. Bref, un retournement de situation complet, mais un début d'explication, y en a-t-il une? Franchement, je ne sais pas quoi vous dire. Déjà, le contexte, il faut replacer les choses dans leur contexte. On en parlait, vous et moi, juste après le match, on essayait de souvenir dans l'histoire de la première ligue. Oui. Sur un match du titre, quand est-ce que le favori était mené 2-0 à domicile pour après perdre 3-2, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. C'est ça le foot anglais. Je me sens senti tout le match privilégié de voir ce qui se passait, parce que c'est un truc absolument exceptionnel ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors le pourquoi, franchement, il y a eu quelques petits ajustements qu'on a vus tactiques de Mourinho à la mi-temps. Il a mis Ander Herrera vraiment au marquage individuel sur David Silva, ce qui a un peu effacé David Silva. Et puis la grosse différence aussi, c'est que les deux défenseurs centraux, surtout Smalling, suivi les décrochages de Raheem Sterling au milieu de terrain, ce qu'ils n'ont pas du tout fait en deuxième mi-temps, en première mi-temps. C'est pour ça qu'il y avait autant d'espace. Ça, c'est des petites choses tactiques qu'on a vu, mais pour moi le plus gros truc ça a été sur le plan mental, parce que c'est pas la même équipe qui est revenue, et puis surtout le premier but a fait complètement s'effondrer Manchester City. Ils n'ont pas eu le temps c'était un 2 punch, le premier repercute, ça leur a fait mal, ils n'ont pas eu le temps de se remettre avant de prendre le deuxième. Et ça fait quand même 6 buts d'encaissés en 2 matchs maintenant pour Manchester City. Alors ça c'est le plus surprenant, c'est qu'ils ont pris 6 buts en 2 matchs, et que les 2 fois on les a sentis que dès qu'ils concédaient, que ce soit mercredi à Anfield où ce soir on a senti que dès qu'ils concédaient un but, ils avaient vraiment du mal à revenir sur un plan mental, et ça c'est surprenant. Après, personnellement, pour moi, je voudrais tirer un coup de chapeau à Mourinho, parce que c'est là qu'on voit les grands entraîneurs. C'est là, dans la difficulté, faire ce qu'il a fait avec ses joueurs. Alors je suis sûr, il me semble que Manu en parlait, je suis sûr que les joueurs aussi dans le vestiaire ont dû se prendre en charge, les leaders ont dû dire c'est pas acceptable ce qu'on a fait en première mi-temps. Mais franchement, ce qu'a fait Mourinho à la mi-temps, ce qu'ont fait les joueurs, et c'est ça les grands entraîneurs, les grands joueurs, les grands clubs, les grandes équipes, et bien voilà, ils ont montré tout ça ce soir. Et nous, on a été les très heureux spectateurs, comme vous tous. Je pense qu'on s'est tous régalés, qu'on a encore des étoiles, des paillettes dans les yeux au souvenir de ce match extraordinaire. Prochain rendez-vous pour Manchester City à Tottenham à l'extérieur. Ça ne sera pas facile non plus. Non, exactement, ce sera la semaine prochaine. Tiens, messieurs, je vous garde encore 30 secondes pour une dernière question. Vous qui observez depuis si longtemps cette Première Ligue, Damien, Philippe, la portée de cette rencontre, quand même, dans l'histoire de la Première Ligue. City va être champion là, à 2-0. C'est bon, c'est fait. Et finalement, ils perdent 3-2 face à leur pire ennemi. C'est un match qui va entrer dans l'histoire de ce championnat, tout simplement. Sans doute, et je peux vous dire également qu'il y a les collègues en salle de presse en ce moment qui s'arrachent les cheveux. Ils avaient tous préparé leur papier, tout le monde était certain que c'était le titre pour Manchester City. Voire même un nul, ça n'aurait pas trop changé grand-chose. Mais là c'est un changement de perspective total. Encore une fois, comme vous l'avez dit, Damien, on n'a jamais vu ça. Non, franchement, on n'a jamais vu ça. On se posait la question, Salim, pour être tout à fait honnête avec vous, avec Philippe, on se souvenait, et ça doit être un beau souvenir pour Manu, quand Arsenal a gagné le titre à Old Trafford en 98, des renversements comme ça, mais Arsenal ne perdait pas au score. Arsenal a gagné le match en fin de match. En 2002, pareil, Arsenal a gagné le titre à Manchester United. Donc c'était vraiment serré, c'était le match décisif pour le titre, c'était chez le plus grand rival à l'époque, mais à aucun moment on a vu, Philippe et moi, ça fait moi ça fait 20 ans que je travaille en Première Ligue, et Philippe depuis très longtemps aussi, sûrement depuis aussi longtemps si ce n'est plus longtemps, et on n'arrive pas à se souvenir d'un truc comme ça. C'est pour ça que je vous ai dit, quand on a pris l'antenne, je me sens vraiment privilégié de voir ce qu'on a vu aujourd'hui, parce qu'on a vu 2 grands entraîneurs d'abord, parce que faire ce qu'ils ont fait en première mi-temps, Man City, il faut avoir un super entraîneur pour le faire. Et puis après la réaction de Mourinho et de Manchester United, c'est les grands clubs, ce sont les grands joueurs. Désolé de me répéter, mais au bout d'un moment, on ne peut pas expliquer ce qui semble pas rationnel. Merci, effectivement. Cette Première Ligue n'est pas rationnelle, et c'est bel et bien pour ça qu'on l'aime. Un grand merci à vous, Damien Comolli, Philippe Auclair, pour ce débrief autour de ce match. Les réactions encore à venir autour de cette rencontre, autour de ce derby de Manchester. Et bien tiens, justement, c'est le direct. On évoquait United il y a quelques instants avec José Mourinho et Chris Smalling, et on dit que c'est Bernardo Silva qui s'exprime après cette rencontre et donc cette défaite 3-2 de City. Il est au micro SFR Sport de Jérôme Sillon. Avec Bernardo Silva pour SFR Sport. Bernardo, on imagine que c'est une grosse déception. On vous voyait déjà champion à la mi-temps. Est-ce que vous aussi finalement ?
Oui, bien sûr, c'est une grosse déception pour nous parce qu'on voulait gagner cette match après la défaite à Liverpool et on a fait une première mi-temps, je pense, incroyable. On pouvait faire, je pense, 4-5 buts. Après, deuxième mi-temps, en 10 minutes, on a pris 2 buts et on a, je ne sais pas comment dire, on a lâché un peu la concentration. On était un peu perdu et United, ils ont fait une bonne deuxième mi-temps aussi. Et malheureusement, on n'a pas gagné le match et gagné le championnat. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes passé du rêve au cauchemar en quelque sorte aujourd'hui? Oui, bien sûr, parce que la première mi-temps, je pense qu'ils ont même pas fait 3-4 passes enfilées. Alors que c'est vrai aussi que deuxième mi-temps, on a eu des occasions. Et Degué aussi, il a fait des arrêts incroyables. Je pense aussi que ce soir, on n'a pas eu la chance pour faire plus de buts. Mais félicitations à United. Ça fait mal à la tête, 2 défaites à Liverpool, aujourd'hui dans le derby. Comment on se remet de tout ça pour espérer se qualifier mardi soir? Bien, c'est des compétitions différentes. C'est vrai que c'est mieux quand tu gagnes pour la confiance et tout, mais on va jouer notre vie mardi et on va essayer de tout faire pour essayer de gagner cette match et de donner quelque chose de spécial à notre supporter. Merci Bernardo. Un grand merci à Bernardo Silva au micro SFR Sport de Jérôme Sillon après la défaite de Manchester City face à Manchester United, 3-2.